Bonjour à tous, c'est Timmy en Tchéquie et aujourd'hui je vais vous parler de la monnaie nationale tchèque. Je vais vous la présenter. J'ai ici les pièces et quelques billets. Malheureusement, j'ai pas euh, tous les billets en fait tchèques, mais c'est pas grave. Je vous mettrai une photo d'illustration quand j'ai pas les billets, tout simplement. On va pas tarder plus que ça, hein. On va y aller tout de suite avec la première pièce, donc la plus faible pièce, hein, qui est une couronne. Une couronne qui est tout simplement 4 centimes d'euros. C'est l'équivalent de 4 centimes d'euros ici. Ensuite, tout de suite, deux couronnes. Deux couronnes qui est tout simplement 8 centimes. Alors, je vous ai dit dans ma toute première vidéo que j'aimais les monnaies nationales, hein, tout simplement. Et vous allez voir avec les billets, il y a des représentations historiques, de personnages historiques ici de la République tchèque, hein. Ensuite, c'est la petite pièce de 5 centimes, de 5 couronnes tchèques, et qui est l'équivalent de 20 centimes. 20 centimes d'euros, oui, c'est ça, 20 centimes d'euros, donc 5 couronnes. Ensuite, on va à 10 couronnes. Donc là, 10 couronnes, il commence à avoir des représentants ici sur la pièce de 10 centimes. Si on voit mal, à la rigueur, je mettrai une petite photo d'illustration, mais là, c'est Brno. C'est une ville en République tchèque. Donc 10 couronnes qui est du coup à 40 centimes. 40 centimes d'euros. Il n'y a pas ici de pièce équivalent à 1 centime. Ça commence directement à 4 centimes. Donc avec la pièce de 1 couronne. Ensuite, 20 couronnes tchèques. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, là, 20 couronnes, vous voyez. Donc, les pièces sont belles. J'ai l'impression de retourner 200 ans en avant. C'est vraiment rigolo. Donc là, 20 centimes, qui est l'équivalent tout simplement de, du coup, 80... Oui, 80 centimes. 80 centimes d'euros. C'est 20 couronnes. Et la dernière pièce, qui est une couronne de 50, 50 couronnes. Donc on les reconnaît parce que en fait il y a un bord bronze et l'intérieur ça fait un peu en or au milieu. Donc là il y a du bronze autour et au milieu ça fait un peu or tout simplement. Et là je crois que c'est Prague qui est représenté sur cette pièce. Ensuite, on va passer aux billets. Alors malheureusement, il manque quand même quelques billets. C'est pas grave, je vais vous mettre en illustration le billet tout de suite qui est de 100 couronnes. 100 couronnes qui est l'équivalent en fait de 4 euros, tout simplement. Et c'est Charles IV qui est représenté sur le billet. Charles IV qui était le 11e roi de Bohême. Donc les billets sont jolis parce que déjà il y a des représentants à chaque fois historiques et derrière vous allez voir sur l'image, hein, il y a les images en rapport avec ce qu'ils ont fait, donc hommes politiques, écrivains, etc. Et vous voyez les images, ici c'était le 11e roi de Bohême. Ensuite c'est le billet que j'ai ici qui est de 200 couronnes de Viestier. Et donc là, vous voyez une petite... donc là, c'est le logo, hein, le symbole de la République tchèque. Et ici, vous voyez pourquoi il y a ça. Parce que c'était un philosophe. Et du coup, vous avez cette image-là. C'était un évêque. C'est Jan Amos Komensky. Je crois que ça se prononce comme ça. Jan Amos Komensky. Ensuite, 500 couronnes, je l'ai ici. Le billet de 500 couronnes, pied de 7 colonnes. 500 couronnes, hein, et donc là, à chaque fois, sur les monnaies nationales, vous avez du coup une représentation. Là, c'est la représentation de Bojena Mięsova. C'était une écrivaine tchèque, hein. Donc là, vous avez du coup à l'arrière ce petit dessin qui représente, que je trouve magnifique, les billets. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a le billet que je n'ai pas, c'est de 1000 couronnes qui est du coup 40 euros. Donc, ah oui, j'ai oublié, du coup, ça, c'est 8 euros environ. Ça, 500, c'est du coup 20 euros. Donc, ça, c'est quand même un bien de 20 euros, hein, ne pas...
c'est quand même une valeur, quoi. C'est 20 euros quand même. Donc, ensuite, il y a 1000 couronnes. Donc, 1000 couronnes, 40 euros. Donc, 40 euros qui est Franciszek Palacký. C'était un historien et homme politique tchèque, hein, tout simplement, homme politique, écrivain, etc. Donc, encore une fois, des représentations historiques. Et ensuite, le billet de 2000 couronnes, 2000 couronnes. Donc ça, c'est quand même un billet de 80 euros ici. Donc là, on n'a pas des billets de 50, mais on a des billets de 80 couronnes. Voilà, donc là, les billets, je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Et je ne sais pas si vous allez le voir, vous voyez ici à l'image, il y a des violons. Et pourquoi il y a des violons? En fait, parce que la personne représentée, c'est Emma Destinova, qui était une chanteuse d'opéra tchèque. Et du coup, il représente en fait les violons sur les billets de banque. Je trouve ça du coup ouais, fabuleux tout simplement de représenter ça. Ensuite, le billet, bien évidemment, et le dernier billet qu'on va parler, c'est le billet de 5000 couronnes. 5000 couronnes qui est l'équivalent de euh, 200 euros. Ouais, c'est ça? Non. Oui. Oui, c'est ça, 200 euros. 5000 couronnes, effectivement. 200 euros que je n'ai pas, bien évidemment, et que très peu ici en ont. Hein, très peu se baladent avec des billets de 200 euros. C'est qui représentait Tomasz Garrigues Masaryk, un homme d'État, philosophe et sociologue. Et je crois que le billet est magnifique. Il y a une belle illustration derrière, d'ailleurs, en illustration. Voilà, j'ai terminé. C'était un peu une représentation de la monnaie ici nationale tchèque, à quoi ça ressemblait les billets ici et quelle était leur valeur. Voilà, je vous embête pas plus. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo. Si vous voulez m'aider financièrement cette chaîne, vous pouvez, dans la description, il y a le lien de mon Patreon. Et moi, je vous en embête pas plus et je vous dis ciao.